Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire de la patouille, en gros, pour continuer toujours la décoration de mon album d'automne que je vais pratiquement terminer, en tout cas au niveau de la décoration. Enfin, il me reste un gros travail, c'est quand même la couverture, la déco. Après, les photos viendront au fur et à mesure des photos que je ferai jusqu'à la fin de l'automne. Mais je commence quand même à décorer un petit peu les pages, et notamment ce que j'aime beaucoup faire, voilà, ça c'est un album que j'avais fait sur Paris. Et donc voilà, le type de décoration que j'aime faire, que je fais depuis un petit moment maintenant, c'est des petits ponts, voilà. Donc ceux-là sont faits à la main, donc des petits ponts, j'en mets sur le long d'une page, j'en mets ou juste un tout petit peu, voilà, j'en mets là, j'en ai mis ici, ici, ben voilà, ici c'est, voilà, j'en ai sur d'autres pages, mais il y a des photos de personnel, donc voilà. Ici, eh bien ça c'était le salon, le dernier salon, Scrap, ça y est, j'ai oublié le nom, qui n'existe malheureusement plus, version Scrap, voilà, version Scrap, donc ça c'était en 2023, bah c'était, voilà, on est en octobre, mais il y a pile un an, voilà, j'étais à ce salon, et voilà, et je me suis amusée à prendre quelques photos, les cartes des filles qui étaient là-bas, bref, c'est pas le sujet de la vidéo, et donc voilà, je décore, voilà, mes pages, avec ce style de petit pont, que je fais moi-même. J'ai également fait ça sur cet album que j'avais partiellement montré sur une des premières vidéos que j'ai faites. Voilà, des petits ponts comme ça. Alors, la différence entre les premiers et ceux-là, c'est que les premiers, je les faisais à la main. Et la différence avec ceux-là, c'est que ceux-là se font avec des tampons. Lorsque j'ai vu sur... Je pense que c'est Temu. J'hésite entre Temu et AliExpress, mais AliExpress, je faisais ça tout au début. Il y a très longtemps que je commande plus chez Ali. Donc, je pense que c'est Temu. Peu importe, de toute façon, ils font la même chose. On retrouve les mêmes produits quasiment. Donc, le jour où j'ai vu ces tampons-là, je me suis dit, mais c'est trop bien. Je vais éviter d'avoir à les faire. Alors, l'autre différence aussi, c'est qu'ils sont beaucoup plus grands. Mais, bon, c'est pas grave. Quand j'ai des grandes pages et que je veux les décorer comme celle-ci, eh bien voilà, je fais mes petits ponts. Où est-ce que j'en ai 100 photos perso? Voilà, ici, pareil. Alors là, vu que c'est un album de mes vacances en Provence, du coup, les teintes sont dans les violets, donc du coup, tous mes petits ponts ont à peu près les mêmes nuances de violet. Mais voilà, j'aime énormément décorer mes pages avec ça. Ça donne un style que j'aime. Voilà, un jour, j'arrêterai peut-être, mais pour le moment, ça fait plusieurs années que j'aime bien faire ces petits ponts-là. Et en fait, mais encore une fois, j'ai rien inventé. J'avais vu ça sur une vidéo d'une youtubeuse qui fait beaucoup de art journal et qui, du coup, faisait ces petits ponts. Donc, j'ai envie d'en faire, et là j'ai envie, alors je ne sais pas si je vais les faire à la main parce que honnêtement, voilà, en tout cas moi à partir du moment où je sais que je peux les faire autrement qu'à la main, ben, j'aime bien me servir de mes tampons, d'autant que très honnêtement je les trouve très jolis. Moi j'essayais de faire effectivement des petits gris-gris à l'intérieur, mais ceux-là je trouve qu'ils sont très bien faits. Donc ça c'en est une, c'est une bande, et ça c'en est une autre. Donc je les coupe à la grandeur que je veux, j'en fais plusieurs en fait, et puis je les coupe en fonction de ce que j'ai besoin, de ce que j'ai comme place ou autre. Donc j'étais en train de commencer en fait, donc je prends ni plus ni moins qu'une feuille A4 toute bête. Alors hier j'en avais un petit peu assez de prendre les pages de mon imprimante, parce qu'à chaque fois il faut que j'enlève, bref, je voulais avoir des pages exclusivement pour ça. C'est exactement la même chose. Donc ça, ce bloc-là, évidemment, on le trouve à Action. C'est exactement la même chose pour la simple et bonne raison que ce sont
des A4 en 80 grammes, donc c'est vraiment la même chose. Mais au moins, quand j'ai besoin, pour moi en tout cas, c'est plus pratique de me prendre une feuille, et puis voilà. Au moins, je ne touche pas aux feuilles de mon imprimante. Donc, j'ai passé dessus du gesso. Alors, mon gesso, j'en ai presque plus. Donc, il va falloir que, voilà, du gesso, bon, bah, beaucoup connaissent, savent ce que c'est que le gesso. Au cas où, c'est vrai qu'il me semble que j'ai des personnes qui me posent des questions et qui me disent que bah, elles sont un petit peu nouvelles dans certaines pratiques en tout cas. Donc bah, moi c'est bien quand on me pose des questions. Il y a d'ailleurs une d'entre vous, j'ai complètement oublié le nom parce que j'avoue que des fois j'oublie de lire le pseudo. Ça, je ne comprends pas. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui font comme ça. Je lis le message, je suis toute contente du message, je réponds au message, mais je ne regarde pas le pseudo. Alors ça c'est vraiment... et donc, il y en a une d'entre vous qui m'a dit que, bon, je ne sais plus sur quelle vidéo en plus, alors comme ça, voilà, mais qui me disait qu'elle ne comprenait pas tous les termes que j'avais dit. Alors, je suis très étonnée parce que je ne sais pas du tout de quoi j'ai parlé. Peut-être que j'ai parlé de ATC, ACC, je ne sais pas. Alors, peut-être si tu te reconnais dans cette vidéo, dans ce petit message, n'hésite pas à me dire, d'ailleurs c'est ce que j'ai répondu en message, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu n'as pas compris, et bien sûr, tant qu'à faire que je m'exprime de manière à ce que tout le monde comprenne les petits mots. C'est vrai quand on le fait depuis plusieurs années, on emploie les termes qu'on connaît, qu'on a l'habitude, et on ne fait pas toujours attention que peut-être, effectivement, il y a des gens qui ne savent pas vraiment de quoi on parle. Donc moi, c'est avec plaisir. Je n'ai pas du tout la prétention, encore une fois, d'apprendre quoi que ce soit, mais ma foi, faut pas hésiter à me poser des questions. Si je peux répondre, je réponds, et si je ne peux pas, eh bien, je vous renverrai vers des gens qui sont plus expérimentés que moi, ou qui font certaines choses que moi je ne fais pas. Voilà, donc le gesso, du coup je vais expliquer très brièvement. Le gesso, c'est une pâte blanche, on dirait un peu comme une peinture. D'ailleurs, quand je n'ai pas de gesso, j'utilise de la peinture blanche. C'est un petit peu, voilà, je crois qu'il doit y avoir une différence de matière, hein, je suppose, entre le gesso. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Il est un enduit blanc qui s'applique directement sur tout support, non gras et lisse, que ce soit la toile, le papier, la pierre, le bois, le plâtre, etc. Il sert de sous-couche. Donc, bon, voilà, hein, en peinture sur les murs, on met bien une sous-couche aussi. Donc voilà, il sert de sous-couche à toutes les peintures, huile, acrylique, gouache, etc. Pour les supports lisses, le gesso est un excellent primaire d'accroche. Alors oui, voilà, il sèche en 30 minutes, voilà. Donc voilà, voilà ce que c'est que le gesso. Et donc effectivement, moi je m'en sers, enfin moi, comme beaucoup, je m'en sers pour effectivement que le produit que je veux utiliser après accroche bien, ou que ça donne un effet aussi. Ça peut donner... moi, je le mets un peu à la va-vite, quoi. Je ne fais pas vraiment très attention. Attention, ce qu'il y en ait partout, mais ça peut être un peu dans tous les sens. Et s'il y a... Alors, je ne sais pas si on le verra à la caméra. Enfin, la caméra... la vidéo, il y a des endroits plus blancs que d'autres, tout simplement parce que il y a plus d'épaisseur, parce que je l'applique comme ça. Et là où c'est intéressant, c'est que, du coup j'ai commencé, là où c'est intéressant, c'est que quand on met son médium, là, quel que soit en tout cas là, moi j'ai utilisé, donc je vais utiliser les pastels grasses que j'applique au doigt, et bien effectivement ça reste, les coups de pinceau blancs qu'on voit, effectivement donnent aussi un effet avec le médium qu'on va utiliser. Donc moi j'aime bien. En plus, comme j'aime pas les choses hyper précises, ça m'arrange aussi. Je n'ai pas fait exprès, mais là en l'occurrence, je me suis rendu compte qu'en faisant un petit peu comme ça à la va-vite, pas quelque chose de bien lisse, et bien effectivement là j'ai mon médium qui me fait des traces, et je trouve ça très joli. Alors, j'avais commencé ici avec ces stylos-là. Voilà. Pardon.
mais je l'ai trouvé très très bien, mais je trouve que il n'y a pas grand chose à l'intérieur, donc il faut armer, il faut pomper. Là, c'est un... Je fais attention parce qu'en général, j'en mets partout. C'est une mine pinceau. Donc, je l'ai trouvé très bien, mais je me rends compte qu'il n'y a plus grand-chose dedans. Très vite, on a plus grand-chose. Donc, ça, c'est la bille qu'on entend à l'intérieur. Mais très vite, on n'a plus grand-chose. Et je m'en suis pas mal servi pour faire des fonds d'ATC. Du coup, ils sont pratiquement vides. C'est dommage. J'aimais bien. Donc, j'avais commencé un petit peu là, mais je me suis rendu compte que, ben, évidemment, je ne pourrais pas... je pourrais pas faire ma page. Donc, j'ai repris mes pastels Grasse, donc de cette marque-là, encore une fois, que je trouve à Action. Et là, évidemment, ben, on a plein de... J'ai des couleurs d'automne ici. Dans une autre boîte, j'ai trouvé le jaune et le orange. Le marron, il va là. Donc voilà, donc je me suis dit, je vais faire ma petite patouille, en fait, sur mon papier, que j'ai au préalable... j'ai sauté. Ben, j'ai sauté, ça n'existe pas. Que j'ai recouvert de gesso. Hein. C'est vrai que les filles, on s'amuse bien à inventer des mots... avec les manipulations, le scrap qu'on fait, c'est rigolo. Bref, donc voilà, là j'ai fait un petit peu de orange. Donc après, là je m'apprêtais donc à faire le marron. Alors un petit peu... alors ce qu'il y a de bien aussi, et ça effectivement c'est Laetitia de la chaîne Leti17 qui l'a signalé, et je me suis dit, mais oui, c'est vrai, j'avais oublié que les pastels avec le gesso glissent bien mieux. Vraiment, c'est encore plus facile que sur un papier classique sur lequel il n'y a pas eu de support à la base, quoi. Donc voilà, je vais faire un petit peu au hasard. Alors, moi, ce que je m'étais rendu compte, c'est que j'aimerais bien faire toutes les couleurs pastel avant. Mais alors, avec le gesso, je ne sais pas, mais du coup, j'ai pas envie de prendre le risque. C'est que je me rends compte qu'elles sèchent. Et en séchant, bah, du coup, on peut moins facilement les lier entre elles et les étaler. Donc, du coup, je préfère le faire au fur et à mesure, de manière à... Alors, je ne vais pas utiliser de bleu, de manière à pouvoir les étaler correctement. Donc, je ne veux pas les faire... Hop là. Donc ça, qu'est-ce que je ne vais pas utiliser? De rose, je ne crois pas. Ça non plus. Encore que le rose est un rose pastel. Ça pourrait peut-être... Allez. Donc, je vais essayer ça. Ce jaune qui est très pâle. Alors, évidemment... de faire ce genre de choses, hein, quand on en fait souvent, ça on les utilise très facilement. Hein, vous voyez, dès que c'est utilisé, hop, elles sont très molles. Donc, il ne faut pas hésiter, quand on aime ce produit-là, il ne faut pas hésiter à se faire une petite réserve, j'ai envie de dire. Elles ne sont pas très chères, donc on peut se permettre, parce que ça s'use facilement, quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Un orange peut-être un peu plus pastel. Elles sont jolies, ces couleurs-là. Elles sont jolies, elles sont pastel et c'est doux. Là, on a du vif, mais dans cette boîte-là, alors là, c'est les débuts, donc je peux pas les visser à l'intérieur. Pas encore. Voilà, j'espère que... Je suis pas sûre, je suis en train de mettre ma main sur face à la lumière. Donc voilà, hein, ça c'est vraiment de la patouille là. Hein. Donc ça, je vais quand même essayer de faire, de les faire toutes. Je vais y arriver. Et elle est un peu métallique celle-là. Elle est jolie. Allez, du coup, on essaye. Oui, bon, c'est un rose pastel, mais qui peut très bien aller pour mes couleurs d'automne que je voulais faire. Là, j'ai encore un jaune, mais là, j'ai
le pastel, je vais peut-être le remettre ici. Donc voilà, là ici, il y a les aspérités du gesso que je n'ai pas bien étalé. Et j'aime bien, ça va faire des traînées en fait, des traces. Pas des traînées, mais des traces. Et moi, j'adore ça. Voilà, celui-ci. Voilà. Qu'est-ce que je peux refaire au milieu? Celle-ci. Très jolie cette couleur-là. J'aime beaucoup. C'est pas, ça n'a rien à voir quand même avec le... Oh quoi. Enfin, celui-ci, le stylo est plus clair que le... Oui, allez, je vais jusqu'au bout. Hein, c'est bon. On rectifiera s'il faut. Voilà. Donc, j'espère maintenant que ça n'a pas séché trop. Voilà, on sent quand même que ça a séché. Hein. Donc il faut faire vite en fait hein, pour les mélanger. Alors quand c'est trop foncé, je vais quand même pas. Je voudrais garder mon jaune. Alors ça aussi, je m'en suis rendu compte justement en le faisant, en essuyant mon doigt un peu sur une lingette qui est légèrement humide. Ça réactive le... Non, ben non, on va pas faire ça. Ça réactive la matière en fait. Et on peut à nouveau bien la mélanger, bien la fondre à nouveau. Là, je voudrais garder cette couleur-là. Et ça, je m'en suis rendu compte, voilà, en m'essuyant le doigt, et donc le doigt est humide, et hop, je peux à nouveau, même si c'est sec, du coup, je peux à nouveau, voilà. Donc, c'est pas bien grave, si c'est pas bien beau, c'est pas le but. Là, je vais avoir beaucoup de jaune. Voilà, le but n'est pas que ce soit hyper beau, mais voilà, et en plus, ça se nettoie hyper facilement. Moi, j'adore. Franchement, j'adore travailler ces produits-là. Donc voilà, hop. Et il y en a encore en ce moment à Action. Et je me demande si je vais pas me laisser tenter pour racheter une boîte. J'aime pas faire ça parce que, d'abord parce que j'ai pas tant de place que ça. Chaque chose a sa place, moi, dans mes armoires, parce que voilà, parce que j'ai pas de pièces exprès pour, malheureusement. Donc, en acheter, je préfère, moi, acheter quand j'ai plus. Mais bon, voilà, avec Action, alors là, il y en a deux trop, c'est... On verra. Mais donc, voilà, la problématique avec Action, c'est que si on attend, eh bien, on n'a plus rien. Voilà, donc, voilà ma patouille. Elle est ce qu'elle est. Elle n'est pas faite pour être jolie. Ce que je voulais, c'était un fond avec des couleurs qui encore une fois, qui va aller avec l'automne. Donc, je pourrais effectivement la faire les ponts à la main. Alors, quand je les faisais à la main, je parlais au passé parce que c'est vrai que je ne le fais plus alors, mais je le faisais évidemment sur l'envers. Allez, je vais... Ah oui, mais du coup, j'ai pas le feutre avec lequel je le faisais. Bon, peu importe, puisque je le fais à l'arrière. Alors, voilà. Ici, je vais le faire... Ici, il y a plusieurs couleurs, donc voilà. Donc voilà, tout bêtement, à l'arrière, et je fais des ponts. On a un peu l'impression de se retrouver en primaire, ou en maternelle plutôt. Voilà. Je les doublais en général, j'en ai oublié. Je les doublais. Alors, vite fait, rien. Enfin, encore une fois, pour le goût, pour ce que moi j'aimais. Ah oui, non, mais je suis en train de vous dire une bêtise.
parce qu'après je vais les découper. Non. Si ce sont des ponts simples, voilà, je le faisais à l'arrière et je découpais. Et je me retrouvais avec mes ponts en fonction de qui avait le décor que j'avais fait sur le recto. Mais quand je les faisais comme ça, tout bête, mon dessin était, mon papier était coloré, mais tamponné. C'est-à-dire que après cette partie-là, je mettais des tampons, soit des fleurs, soit des arabesques, enfin n'importe quoi. Une fois qu'il était terminé, alors effectivement, au dos, je faisais mes ponts au crayon, je les découpais et du coup, je me retrouvais avec des ponts qui avaient les motifs de ce que j'avais créé. Donc voilà. Mais là, aujourd'hui, c'est pas ce que je veux faire. D'autant que là, je ne peux pas le faire en vidéo, toujours pareil, parce que je ne peux pas faire pause. Et pour y mettre des tampons, là, il faudrait attendre un petit peu que ça sèche. Est-ce que c'est parce que il y a le gesso? J'ai le sentiment que ça sèche moins vite que sur un papier classique, enfin un papier sans gesso, je ne sais pas. Pour autant, comme moi je ne veux pas les faire à la main aujourd'hui, je vais donc les faire avec ce tampon. J'aurais pu les faire aussi, je suis en train de réfléchir en même temps, j'aurais pu les faire aussi... Alors là, il y a un autre petit tampon, je ne sais pas ce que c'est. Je m'en suis jamais servi. Alors, donc, voilà, je fais ça avec cette encre. Je fais ça. Alors, malheureusement, je n'ai pas plus long. Il faudrait que je suppose que ça existe en plus long. Ma plaque en plexi, là, je suppose que ça existe en plus long. Mais moi, j'ai pas plus long. Résultat, bah, évidemment, je ne peux pas tamponner toute ma guirlande, là. Donc, ben voilà, je fais un coup dans un sens et un coup dans l'autre. Voilà, alors. Voilà. De toute façon, après, il faut bien laisser sécher. Entre l'encre et le support, là, enfin, moi, je laisse bien sécher avant de découper. Honnêtement, je ne découperai pas là, en vidéo, parce que je veux que ça sèche. Donc voilà, je laisse bien que la... Mais voilà, pourquoi ça n'a pas marché? Alors là, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Voilà, les aléas, comme quoi. Mais il y a quoi? Ah, quelle andouille! Quelle andouille! Bien sûr, j'ai des choses en dessous. Je n'avais pas vu que j'avais tout ça. Bon, c'est pas grave, hein. On va continuer. On passera sur ça, et puis voilà. Mais voilà pourquoi ça ne marche pas. Je ne comprenais pas bien. Allez, hop. Donc, je fais au-dessus. Sauf que là, on a la même couleur. Ben, comme de toute façon, celui-là va être loupé. Allez. Voilà, ça marche nettement mieux quand il n'y a rien en dessous. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Et donc, mes petits ponts, sur toute une guirlande, je dirais, de petits ponts, il n'y en a pas un qui aura la même couleur. Et ça donne un aspect... Enfin, voilà, moi, j'adore. Franchement, j'adore. J'adore faire ça. Alors, je m'en fais un peu d'avance. Enfin, honnêtement, je m'en faisais beaucoup d'avance. Je vais faire une bêtise, là, je le sens. J'avais une feuille brouillon, voilà. J'en faisais d'avance, mais je me rendais compte que j'utilisais pas forcément, disons qu'en fonction de la créa que j'avais, et j'avais pas, comme par hasard, c'est toujours pareil, comme par hasard, on a
on a une créa, mais la couleur ne correspond pas avec ce qu'on a. Donc du coup, j'étais obligée d'en refaire à chaque fois. Comme mon album sur la Provence, il me le fallait violet, et ben j'avais pas de violet, donc j'ai été obligée de les faire. Là c'est pareil, je n'ai pas des oranges, donc je suis obligée d'en refaire. Donc du coup je n'en fais plus d'avance, je les fais au fur et à mesure, et puis voilà. Ça donne l'occasion de faire des petites patouilles, j'adore ça. Alors là, ça fait 3 fois que je fais avec le même, après je vais changer de... côté. Je suis bête, j'étais jusqu'au bout, mais j'ai pas assez. Donc tant pis, je vais la refaire. Voilà. Là aussi, si quand on reprend, c'est pas pile dessus, c'est pas grave, c'est pas grave. Une fois que c'est découpé, de toute façon, ça enlève ce qui dépasse, et puis voilà quoi. Allez, je finis celui-là. Voilà. Donc de toute façon, ça sera découpé. Donc tout ce qui dépasse là, en plus je m'applique pas, je me rends compte que je veux aller vite encore une fois. Je ne m'applique pas, donc voilà. Alors, on va peut-être essayer de faire l'autre côté. Bon, on retrouvera certaines de celles-là, mais c'est pas grave. Voilà, donc voilà un petit peu la manip que je suis obligée de faire. Tout ça parce que je n'ai pas de plaque assez grande. Il faudrait... alors, j'en ai jamais vraiment besoin. Il n'y a qu'avec ce genre de tampon, en fait. Allez, tiens, on va le faire à l'envers. Ça va m'arranger. Allez, j'espère que là, on voit. Voilà. Un petit peu pour finir là. Et voilà. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Voilà, on se rend bien compte de ce que ça va donner une fois découpé. On voit bien que toute la guirlande va avoir un dégradé en fait de toutes ces couleurs là. Et moi je trouve ça vraiment très très sympa. Allez, j'ai envie de changer de planche. Hop, ça va sécher. Je vais donc prendre la deuxième. J'aurais quand même voulu... Alors évidemment, j'ai fait... Là, je l'ai fait sur un... J'ai mon chat qui se bat avec les oiseaux. Sur un papier très fin. Et à découper, c'est très bien. Mais bien souvent, je recolle la feuille sur quelque chose un tout petit peu plus épais. Ou je l'ai fait sur une page plus épaisse, bien sûr, sur un cardstock. De manière à ce que... voilà, là on va retrouver effectivement celle-là, on la retrouve puisque... ben non d'ailleurs, j'ai changé de plaque, comment ça se fait? Bon, ben les petits motifs écriture sont sur les deux, effectivement, voilà. Mais donc les autres motifs sont différents. Allez, j'en refais une autre, là au moins j'en aurai d'avance. Enfin, pas d'avance, mais j'en aurai suffisamment pour faire mon album. Pourquoi ça n'a pas bien... Oh, évidemment, je suis encore en dessous. C'est pas possible, ça.
Alors, je vais reprendre sur celui-ci parce que c'est un grand. Voilà. Alors, ces pages-là, ces pages de brouillon, après, je m'en sers dans mes junk. Voilà. Au pire, je les mets un peu en couleur. Enfin bon, je m'en sers toujours. Alors, j'en ai fait combien? 2 comme ça. Je vais peut-être en refaire une autre avant de retourner mon tampon. Hop. Allez, je finis ça. Ici, une grande. Voilà, quand on s'applique, hein, c'est quand même nettement mieux. Alors, je vais éviter de m'en mettre partout. Et je vais utiliser la fin de ce tampon-là. Voilà. On ne voit pas vraiment tamponner, mais je pense que tout le monde sait ce que c'est. Hop. Alors, est-ce que j'aurai la place d'en faire 2 ou pas? Voilà. Parfait. Non, j'ai peur de... Non, ça va manger sur l'autre, donc ben, tant pis. Je m'arrête là. De toute façon, ce qui reste là, et ben justement, je pourrais éventuellement faire des petits ponts à la main. Voilà. Ça, on va le laisser sécher. Ça va rentrer. Ça va sécher, on va le ranger. Un des deux, c'est dur. Donc voilà, voilà en gros, enfin c'est pas en gros, c'est tout à fait comme ça que je fais moi mes petites guirlandes de pont pour agrémenter mes pages de junk ou d'album. Voilà. Donc soit on les fait sur un papier qu'on a patouillé, soit on les fait sur un papier déjà motif qu'on a choisi, qui peut aller avec les pages de l'album qu'on a fait, peut-être, voilà. Moi, j'aime bien. Ça me donne l'occasion de faire une patouille, et puis voilà. Donc, je vais le laisser sécher, parce que l'encre n'est pas sèche. On voit qu'elle brille, donc si je la touche, ça ne va pas aller. Donc, je vais la laisser sécher. On est de toute façon à 33 minutes. Je referai une autre vidéo pour la découpe, voir comment je les fignole avant de les coller sur mes pages. Voilà. Et bien, écoutez, voilà, si ça peut donner des petites idées, c'est toujours sympa. Voilà. À très vite.